Sur cette vidéo, je vais partager avec toi la technique la plus infaillible pour pouvoir recruter un artisan ou pour pouvoir recruter un partenaire d'affaires. Lorsqu'on te parle de business, la technique que tu devais mettre en place, l'astuce que tu devais mettre en place, afin de pouvoir même t'engager. Donc là, ce bout de la vidéo, en fait, je puisse partager avec toi cette technique-là. C'est cette même technique que je suis en train d'appliquer présentement sur le projet que je suis en train de réaliser. Le projet, c'est-à-dire quoi, d'usine. Tu sais que je suis en train de monter une unité de transformation, c'est-à-dire quoi, en huile de palme. C'est cette technique que je suis en train d'appliquer là maintenant. Et cette technique est, je vais dire, révolutionnaire. Avec cette technique, on ne peut pas te trahir. Avec cette technique, il n'y a pas d'arnaque. Avec cette technique, il n'y a pas d'à peu près. Avec cette technique, il n'y a pas de posture, il n'y a pas d'imposture. Avec cette technique, c'est du concret. Donc, est-ce que ce bout de la vidéo, en fait, que je puisse partager avec toi la technique. Hein? Donc, bonjour, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'investissement, je parle de business. Le but de la chaîne est afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. J'ai créé la chaîne afin de partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun. Donc, je tiens aussi à annoncer que la formation est bien en cours. Pour toi aussi qui es consommateur ou consommatrice, les produits tels que sont en train de sortir, bientôt tels que nous allons réaliser la marque. Tu as vu, je t'ai montré comment on récolte, comment est-ce qu'on transforme. Je t'ai montré la phase de séchage. Les produits sont là. C'est le processus maintenant de création de marque. Pour toi qui es intéressé par la formation aussi est en cours. Nous sommes sur la culture du palmier à huile. Tu m'entends, tu te dis. Donc voilà. Là, je suis sur l'un de nos sites. Hein. Ici, c'est le site que j'ai acquis en 2014, qui est en bordure des maisons. Nous avons ici, comme ça, 3 hectares de palmeraie. Et nous avons laissé 5000 mètres carrés pour faire l'usine. C'est l'usine que tu vois en face. Tu vois, tout cet espace, c'est espace usine. Et nous sommes ici, là, en train de faire la plus grande unité de transformation dans la zone, dans notre localité. Tu vois, je prends ce temps afin de pouvoir sortir sous terre une usine, une unité de transformation moderne. Toi qui es en Afrique, tu vois que généralement, lorsqu'on dit unité de transformation, lorsque les particuliers font une unité de transformation, c'est les petits hangars où ils viennent poser des fois des machines manuelles, dites doualankong, ou soit des fois des machines motorisées, où on pose le truc et ils travaillent comme ça à même la terre, tu vois. Mais moi, j'ai pris la peine de dire, je vais faire quelque chose de propre, de grand. Je dis ici, hein, mon village, c'est le village pionnier en termes d'huile de palme. Hein. Il y en a comme ça, plusieurs petites huileries. Donc j'ai pris la peine de sortir quelque chose de très grand, qui pourra comme ça aussi avoir une grosse capacité. Et on pourra, tu vois, on est en train de travailler le sol. On est en train de lisser le sol, tu vois. Ici, là, on pourra sortir des produits de qualité, respectant, c'est-à-dire que l'hygiène. Parce que j'insiste dessus. C'est ça aussi qui va faire la différence avec les autres. Ici, dans cette unité de transformation, on pourra dire que ça va fonctionner comme la Socapan, comme l'huilerie Socapan, détenue par Bolloré. Tu ramènes tes régimes, le même jour tu sors avec ton huile. Donc c'est moderne. Alors qu'avec les autres huileries, tu es obligé de ramener les régimes. On va laisser, lorsque tu ramènes les régimes, on laisse les régimes fermenter pendant 1 semaine, afin que ça puisse être facilement détachable des ralphes. Et c'est là où on va cuire. Alors qu'ici, là, dans notre usine, tu ramènes les régimes, le même jour, tu presses ton huile, tu sors. Ça a un gain de temps comme ça, incroyable. Incroyable. Et c'est ça qui fera que plusieurs personnes viendront plutôt presser leur huile ici chez moi parce qu'il y a un gain de temps, mais fou. Et non seulement il y a un gain de temps fou, la qualité de l'huile sera meilleure. Donc, ça, c'est la partie, je t'explique un peu la partie technique. C'est pour ça que j'ai eu besoin, tu vois, des techniciens, j'ai eu besoin des maçons venir faire ces œuvres-là. Tu vois que depuis pratiquement 2 semaines, je suis là non-stop sur ce chantier. On m'a coopté un maçon qui est venu, on a fait le plan de travail. Le premier jour, a posé les gars pour faire les fouilles. Déjà le premier jour,
Ce que les gars ont fait, c'était vraiment du n'importe quoi. Il a ramené des gars qui n'avaient aucune expertise en termes de génie civil ou en termes de maçonnerie. Ils ont creusé des trous pour faire les fouilles là, vraiment en zigzagant. Il a posé les gars et après, le lendemain, il est parti, il a laissé les gars, il est allé assister aux funérailles de son père. Je suis sur la thématique, la stratégie pour bien choisir ses artisans. Tu vois que celui-là, on me l'a conseillé, je ne le connaissais pas. Je parle ici à la diaspora. Lorsque vous arrivez, on vous conseille des personnes. Des fois, vous confiez les chantiers à vos parents qui ne s'y connaissent pas en termes de génie civil, en termes de maçonnerie, même dans le business. Ce que je suis en train de dire ici, c'est très important que tu sois formé, que tu saches ce qu'on fait. Tu vois que je suis sur ce chantier depuis, c'est parce que je sais ce qu'on doit faire. C'est parce que chaque action, que ce soit les fouilles, que ce soit le type de papin qu'on doit faire, que ce soit le niveau, je veux dire, de coulage de la brique, que ce soit le dosage du béton, je sais ce qu'il faut faire, de A jusqu'à Z. On ne te demande pas d'être expert, mais c'est de savoir, d'être là à chaque fois. Heureusement que je suis sur le site à chaque fois pour corriger. Voilà comment la première équipe, le monsieur a laissé les gars, est parti suivre, faire ses funérailles en pays Bamileke. Les gars sont restés à faire du n'importe quoi. C'était les disputes. Je parle ici, quand je dis les gars, c'est les francophones. Hein. Je t'ai fait une vidéo de la mentalité francophone. Il m'a sorti un défi, c'est-à-dire que long comme le bras. Ils étaient là tous les jours sur le chantier à juste bavarder, faire les commentaires, commencer à se plaindre de comment le gars, le maître d'œuvre, ne les a pas bien intéressés. Ils ont perdu comme ça énormément de temps. Il fallait, à un niveau où il fallait, je veux dire, damer le sol, donc niveler le sol. Ils ont même nivelé, ils ont fait du n'importe quoi. Donc le jour où je suis arrivé sur le chantier, il n'y avait personne. Remonté, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. J'ai appelé le maître d'œuvre, j'ai dit, trop c'est trop. Ça fait plus d'une semaine que tu n'es pas sur le chantier, et je suis sur le chantier, il n'y a personne. À chaque fois, il faut que c'est moi qui vienne, justement, haranguer les gars pour qu'ils descendent sur le chantier. Ce n'est pas ma mission, normalement c'est toi qui devais être sur le chantier. Et les gars que tu as posés sur le chantier sont en train de se plaindre que, voilà, ils ne sont pas satisfaits de ton comportement. Eux, ils sont en train de faire le boulot. Toi, tu n'es pas en train de faire le boulot. Je te présente le truc. Hein. Cette partie-ci, ça va être la partie foyer. Toi, ici, on va mettre les foyers. Ici, en haut, ça va être les machines. Tu vois, c'est quelque chose de très moderne. Hein. Ça va être les machines vont se poser là. Tu vois? Et ça, c'est un coût. C'est des millions qu'on met, mais ça vaut le coup qu'on travaille comme ça sur une surface respectant, c'est-à-dire que voilà, je vais dire les produits, parce que c'est des produits alimentaires, il faut que ce soit propre, il faudrait que cet espace soit à chaque fois balayé, lavé, ce que tu ne vois pas dans d'autres huileries. Dans d'autres huileries, tu vas arriver, c'est la boue, c'est la poussière, c'est crade, c'est... Non. On prend le temps pour faire les choses propres. On a dit, on passe à la phase industrielle, on prend le temps, on fait propre, on ne coupe pas. Donc, le message que je te donne ici, c'est d'être sur le terrain. Toi qui es de la diaspora, tu vois que si tu n'es pas sur le terrain, les gens vont faire du n'importe quoi. Voilà comment j'appelle dans ce gars. Et quand je sors du site, tu vois les maisons qui sont en face là? Je ne sais pas si je me rappelle ça. Tu vois, voilà la maison, il y a des maisons qui sont en chantier, tu vois. Quand je dis que mon exploitation est en pleine habitation, tu vois cette maison-là, c'est des studios. Quand un jeune homme était en train de construire, j'ai vu comment il finissait. Il a fait 3 mois sur ce studio-là. À côté, il a commencé en même pas une semaine. Il a fait les fouilles, il a monté les briques, il a fait le chaînage. Dès que je suis sorti voilà, du site ici, je suis allé le voir. Je suis allé le voir parce que depuis 2 semaines, je vois ce jeune homme travailler. D'où je te dis, si tu veux choisir un artisan, tu te dois de juger l'artisan au pied du mur. On dit, on juge le maçon au pied du mur. J'ai vu comment le monsieur a travaillé. En une semaine, il a levé, c'est-à-dire que là, il a coulé la dalle, levé, c'est-à-dire que le chaînage. Il avait 3 pièces comme ça à faire. Je suis allé, je l'ai interpellé, je l'ai ramené, c'est-à-dire que sur le site ici, je lui ai montré, c'est-à-dire que les travaux qu'il avait à faire. Il m'a dit oui, il peut le faire, que je lui laisse juste le temps de finir le chantier qu'il est en train de faire.
donc déchaîner, et il viendra te dire que faire mon chantier. Et tu vois, depuis 2 jours, c'est lui qui est en train de le faire. Depuis 2 jours, là, il est là avec ses équipes. Là, présentement, ils sont allés manger. Tu vois, c'est du non-stop. Ils bossent non-stop. Et s'il te plaît, c'est des anglophones, je tiens à préciser. C'est pour ça que je t'ai fait une vidéo, la mentalité francophone et la mentalité anglophone. C'est les anglophones qui sont en train de travailler. Tu vois comment le rendu est? Ils travaillent non-stop. Il est revenu recorriger toutes les conduites et toutes les erreurs que les autres avaient fait. Tu vois? Et voilà l'enseignement qu'il faut tirer. Et pour faire cela, pour pouvoir être tranché, il va falloir que toi-même tu saches ce que les gars sont en train de faire. Donc si je n'étais pas informé, si je ne savais pas ce qu'ils avaient fait sur le site, tu vois qu'ils m'auraient comme ça mené en bateau et ils allaient faire n'importe quoi. Et tu vois, tout ça, c'est des millions que tu verses. Les ciments, tout ça, c'est des millions. Et une erreur de fait, tu ne peux pas rattraper. Et autre chose aussi, ça demande du temps. Je parle ici à la diaspora. Vous qui venez juste uniquement faire 2 semaines, est-ce que tu penses qu'en 2 semaines, tu peux contrôler les équipes? Vous comprenez pourquoi vos projets tardent à sortir de terre sur terre? Vous comprenez pourquoi vos projets traînent? Vous comprenez pourquoi vos projets échouent? Parce qu'ils savent que vous êtes là pour 2 semaines. Ils vous manipulent comme ça. Et lorsque vous partez, le projet dort. Tu vois que ça fait 1 mois que je suis là. 1 mois, je fais un marquage à la culotte. 1 mois parce que je sais ce que je dois réaliser. Et tu as vu ce projet. J'ai pris une année sabbatique. C'est resté comme ça intact pendant 1 an, personne. Quand je veux réaliser que les grosses œuvres, moi-même, je suis là sur le terrain. Moi-même, je suis là au four et au moulin. Je suis là à coordonner, à diriger. Et tu vois que je n'ai pas que ça à faire. Je suis en train de récolter le poivre. Nous sommes en train de récolter le palmier à huile. Nous sommes aussi sur ce chantier-là. Il faut qu'on dérive le chantier. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Te dire, lorsque tu veux réaliser tes projets, tu te dois de juger la personne selon le rang, selon ses actes. Pas parce qu'on t'a dit qu'ils sont nombreux ici à être des ingénieurs, à être des techniciens, à être des techniciens agricoles, à être des techniciens en élevage, à être des ingénieurs agronomes, en ceci, en cela. Mais de bouche, de parole. Ils sont nombreux comme ça qui ont des idées, qui ont des business, des entreprises. Ce n'est pas parce qu'on a une entreprise qu'on a pignon sur rue, qu'on réalise. Il faut aller vérifier les réalisations. Il faut qu'on te montre que voilà ça, voilà ça. Si j'ai choisi cet artisan qui est en train de travailler présentement, le deuxième qui est en train de travailler présentement, c'est parce que j'ai vu ses œuvres, parce que j'ai vu ce qu'il est en train de réaliser. C'est ça qui m'a convaincu. Il ne me l'a pas conseillé, moi-même j'ai vu de mes yeux. Mais vous voyez que la personne qu'on m'a conseillé n'a pas fait l'affaire. Mais la personne que moi-même j'ai vue à l'œuvre en train de travailler, c'est elle qui est en train de me convaincre, c'est elle qui est en train de faire le travail là maintenant. Donc, la meilleure technique, c'est on juge le maçon au pied du mur. Peu importe le type de business que vous voulez faire, ne venez plus sur le coup de l'émotion, que c'est mon frère qui m'a dit, c'est ma soeur qui m'a dit, on m'a conseillé tel. Tu dois voir de tes propres yeux ce que la personne a déjà fait. Ça, c'est un conseil qui vaut de l'or. Si vous vous faites arnaquer, si vous faites berner en long et en large, partout, dans tous les types de business que vous faites, c'est parce que vous ne prenez pas la peine de vous questionner, de chercher à comprendre et à savoir ce que la personne qui vous vend le business, qui vous vend le projet, a déjà réalisé concrètement. Posez-vous la question, qu'est-ce que tu as déjà réalisé concrètement et vérifiez de façon tangible avant de vous lancer. Voilà le conseil que je voulais partager concernant mon chantier. Tu vois, le chantier continue. Ici, je suis en train de faire l'huilerie. Je vous ai dit, ici, il faudrait qu'on pense passer à la phase de transformation. On se doit aujourd'hui de posséder les industries. Je suis là, c'est-à-dire voilà, à dire je viens contribuer, je viens servir, je viens lutter contre la pénurie d'huile. À mon niveau, voilà, je suis producteur, transformateur d'huile de palme. Donc bientôt, pour vous qui consommez l'huile de palme, pour vous qui avez des industries en savonnerie, qui avez des industries cosmétiques, qui vendez de l'huile, vous voulez être des grossistes en termes d'huile de palme,
même huile de palmiste. Bientôt, je serai là à vous servir. Donc préparez-vous à venir acheter. Je vendrai en quantité industrielle ici de l'huile de palme. Donc je parle ici à tous les promoteurs, à tous les agros, à tous ceux qui sont dans l'agroalimentaire. Pour vous qui avez besoin de l'huile, une seule adresse, venez me voir. C'est pour ça que je suis en train de faire cette industrie-là, afin de pouvoir aussi peser lourd. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra faire pour se respecter. On ne peut pas chercher le respect autrement. On ne peut pas chercher le respect dans la lamentation. On ne peut pas chercher le respect dans l'invective. On ne peut pas chercher le respect en regardant toujours le passé, qu'on a trop souffert, c'est à cause de... On cherche le respect en s'imposant. On s'impose aussi par la technologie, on s'impose par l'industrie, on s'impose par l'économie, on s'impose par le travail. Ce n'est qu'en travaillant, en impactant économiquement qu'on pourra se faire respecter. Donc voilà cette astuce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez aimé, laissez le pouce, laissez les commentaires, donnez-moi aussi votre avis par rapport à cette astuce-là. Hein? On juge le maçon au pied du mur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Partagez massivement la vidéo autour de vous afin que ça puisse impacter un plus grand nombre. Abonnez-vous pour ceux et ceux qui ne sont pas encore abonnés afin de pouvoir faire grandir la communauté des agripreneurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez à l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Je vous laisse avec l'image. Je suis toujours au travail en train de construire ce qui va être la plus grosse huilerie de mon village et même de la localité de la zone. Je prends le temps de faire les choses proprement, de faire les choses propres. Tu vois, on fait les choses propres. Nous sommes en train de lisser le sol. Et ici, on aura des machines qui pourront comme ça délivrer de l'huile le même jour. Donc voilà. Sur ce, je vous dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.